qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer les news avec des internationaux, et c'est la jeune Toulousaine Eya Chila qui est sélectionnée avec les U17 algériennes qui joueront 2 matchs pour les qualifications pour le mondial U17 contre le Bénin le 4 février à l'extérieur et le 9 à domicile. Une autre petite info. Ouais, un France-Chili programmé le 26 mars au Vélodrome. Donc on devrait à coup sûr voir Soiseau sur le terrain contre nos Français, ce sera sympa. Nos internationaux à la CAN, qu'est-ce qui s'est passé pour nos violets? On a Moussa Diarra qui va mieux, qui a disputé le dernier match de la poule contre la Namibie, un nul 0-0 qui les permet de se qualifier premier de leur poule. Il est sorti un peu après l'heure de jeu. Ils joueront contre le Burkina de Mamadi Bangré en 8e de finale mardi. Magri, donc le Cameroun jouera demain, samedi, contre le Nigeria, son 8e de finale. C'est une des premières équipes à jouer. Et sera peut-être le premier à revenir. Costa qui lui jouera avec le Cap-Vert lundi contre la Mauritanie. Le Cap-Vert qui est l'équipe un peu surprise de cette CAN. Et pour terminer, Bangré qui restait sur le banc lors de la défaite de 0 contre l'Angola mardi dernier. On verra du coup s'il rentrera en jeu sur le 8e de finale. Le programme du week-end, et il est bien chargé. Il est chargé, on va dire. Il y a du repos, il y a des matchs. On va commencer avec la Préfo, avec la Fabrique Violette qu'on embrasse, qui nous donne les infos. C'est les U14 et les U15 sont allés du côté d'Angoulême pour une double confrontation face au Stade Rennais ce mercredi. Donc voici le résumé qu'a fait la Fabrique Violette. Dans les 2 matchs, une première mi-temps très bien maîtrisée avec de la possession et des occasions. Les 2 équipes mènent 3-0 à la mi-temps. Les secondes périodes ont été un peu plus à la faveur des Rennais, mais 2 victoires, 3-0 pour les 14 et 3-1 pour les U15. Gros programme ce week-end, puisque Nîmes est... Il devait faire une double confrontation contre Nice, pas le même principe que Rennes, ça a été annulé, donc du coup, à cause des routes bloquées des agriculteurs. Du coup, il y aura un match amical des U16 contre Colomiers, ça sera au Stadium, donc samedi, demain à 12h. Et du U14 participe à un gros tournoi. Le TF, on a fait un article d'ailleurs sorti entre temps. C'est le U14 Hale Cup, donc un championnat de 6 équipes organisé par Arsenal. On retrouvera en plus donc le TFC, le PSG, Leicester, Blackburn et les Shamrock Rovers en Irlande. Donc c'est quand même sympa, c'est sur 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est une vraie poule de Coupe d'Europe. Elle a de la gueule, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, c'est bien pour eux, ça les fait voyager et ça leur fait faire découvrir un petit peu autre chose. Et le niveau européen, on va dire, dès le plus jeune âge. La N2, il n'y aura pas de match ce week-end. Les 19E auront la réception d'Ajaccio ce dimanche à midi sur l'annexe Brice-Staton du Stadium. Donc le TFC est 11e avec 18 points, avec un match en moins sur son adversaire du jour, 12e avec 15 points. Il va falloir gagner, tout simplement. Après, les 19 sont un peu mieux depuis quelques temps. Ces genres de matchs permettent de enclencher aussi une dynamique, plus à la maison. Les 17 derby toulousain, et le TFC reçoit entre guillemets l'UJS Toulouse dimanche à 13h à la zone verte de la Ramée. Le TFC 12e avec 13 points, soit 4 de moins que son adversaire qui est classé juste devant, mais 2 matchs en moins pour le TFC. Donc aussi pas mal de matchs en retard, on a vu sur ces équipes-là qui peuvent leur permettre, vu le rythme qu'ils ont, si on se fie un petit peu aux victoires, ils sont plutôt sur un rythme du milieu de tableau. La D3, on vous l'a annoncé en exclu mardi dans l'émission, c'est même le coach qui nous l'a annoncé en exclu dans l'émission, Antoine Gérard, c'est qu'elles iront jouer un amical contre Bordeaux, une équipe de D1, elles sont tout simplement dernières de D1, et ça se passera samedi à 15h à Marmande. La régionale 1, donc les U23 qui recevront Druel, ça sera samedi 20h sur le Next Bristaton. Les Toulousaines sont 4e, les Aveyronnaises 7e avec 6 points de moins que le TFC. Les U19 féminines, elles sont au repos. Voilà pour le programme complet de nos violets et de nos violettes. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur tous nos réseaux, donc sur l'Insta, la feuille de match, Radio GMT. Vous savez qu'on les repartage, mais c'est pas ça. Et sur le Facebook et sur le Twitter. Sur Twitter, pardon. Oui. On va y arriver à 2. Waouh. C'est la fin de semaine pour tout le monde. Exactement. On va passer au journal du Mercato. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Et c'est peut-être la meilleure nouvelle de ce mercato pour lui et pour nous, puisque Olivier Zanden est prêté 1 an au Randers FC jusqu'au 31 décembre 2024. Le Randers est 10e de D1 danoise. Il y a une option d'achat dans ce prêt. Merde. Et ouais, donc il l'a annoncé, c'est Damien Comoli qui l'a annoncé lors d'une soirée avec les partenaires ce mercredi. Ouais. Qu'est-ce que vous retiendrez de Oliver Zanden? Oliver Zanden, alors moi je l'ai vu jouer une fois. C'était à Aurillac, il y a 1 an et demi, je crois. Ouais. Le fameux match. Apparemment, il n'a toujours pas progressé depuis ce match. Non, là, je l'avais trouvé bien nul. Et non, mais ouais, c'est un flop. Ouais, ça, c'est un flop data, je pense. C'est vraiment un gros flop. Ouais. Même si entre-temps, il y a eu des blessures et tout, mais ça reste un flop, quoi. Vrai flop?
Ouais, Ah ouais. un vrai Non, flop. moi, pour moi, le flop, c'est le type qu'on n'arrive pas à vendre et qu'on se récolte 3 ans. Là, on s'en est débarrassé. Genre Donc, au Amovic. final, ça me paraît raté plus qu'un flop. Allez. C'est sûr Ça qu'on en fait- est débarrassé. Option d'achat, ouais, allez, on en est débarrassé. Ouais. Sauf erreur de ma part, moi je l'ai vu jouer en Ligue 1. Parce qu'il Oui. il joue l'année dernière contre le Ouais. PSG. Ouais. Alors moi j'étais. Ah oui, au c'est match. vrai. C'est vrai. Je sais pas si tu t'en souviens. C'est Piston vrai. gauche. Ouais, c'est vrai. Puisqu'on avait joué à 3 derrière. Tu ce veux dire, jour-là. Rémi, ouais. Mais voilà. Mais je peux pas t'en dire plus parce que On sait pas. Eh ben, moi, je l'ai vu. Force à lui. Je l'ai vu 2 fois plus que vous, parce que je l'ai vu jouer 4 fois, voire 5 fois, je crois. Eh ben, c'était de pire en pire à chaque fois. Et je pense à la mention spéciale, le match face à Rodez en amical qu'on s'était fait avec Vincent, Ouais. ou sur les annexes du stadium, où on était une quinzaine de personnes à voir ça un mercredi matin, et c'était tout simplement catastrophique, quoi. Il n'y avait rien qui allait, pas un contrôle, toujours en retard, défensivement, pas au plat, face au bon endroit. Le seul truc qu'il avait de bon, j'avoue, c'est sa petite patte gauche avec des centres, des passes, etc. Mais ça suffit pas pour jouer en Ligue 1. Après, c'est le genre espérer, quoi. Mais c'est le genre de gars qui peut réussir à refaire une seconde carrière, repartir parce qu'il est encore jeune. Moi, je pense qu'il y a quand même un blocage mental. Je sais qu'il a pas réussi à s'adapter à Toulouse, tout simplement. Enfin, il jouera pas au Bayern. Hein. Non, genre pas Bayern, mais écoute, au final, si dans un pays scandinave, il peut jouer une Coupe d'Europe, je serais pas choqué non plus. Hein. Bah, c'est tout le mal que je lui souhaite. Oui, totalement. Vraiment, je n'ai rien contre le joueur, il n'y a absolument rien contre lui. Tant qu'il n'est pas au chômage. Ouais, voilà, il a réussi à rebondir. J'espère que son prêt se passera très bien au Randers FC, qu'ils pourront le recruter et qu'il pourra s'épanouir. C'est vrai que les blessures aussi ont peut-être un peu joué aussi. Mais bon, là, pour moi, c'est un recrutement raté de la Ça arrive. data. Ouais. Il y a pas que lui. Hein. Mais il n'y a pas que lui. d'autres. Parce Ouais, que il y en a d'autres. À ce poste-là, ouais, mais rien. Petite réflexion de Freefly sur Twitch, sauf que on a actuellement personne derrière Soiseau tant que Diarra ne revient pas. Si, Mawissa. Oui, mais Mawissa est déjà derrière pour remplacer Costa qui est à la canne aussi. Oui. Si on a. Qu'est-ce qu'on fait? C'est Kamandi qui change d'aile? Non, mais t'as. On n'a pas un Raj derrière. Ouais, oui, Oui, mais ouais. si. Si, mais après, est-ce que Zenden était vraiment derrière Soiseau s'il se pétait? Au final, il a été sélectionné dans le groupe pour le match d'avant. C'est C'était pour contre la faire le France. nombre. Oui, mais il a quand même été sélectionné. Oui. Bah, tu sélectionneras Raj. Le pauvre. Il est Non, gentil. mais enfin, Il est gentil, ce Vincent. Non, je pose des Si, questions. c'est gentil, mais- t'as bon fond. t'es- Punaise, on vient de faire 5 minutes sur Zanden. C'est C'est ça. c'est plus que presque le temps de jeu qu'il a eu en Ligue 1. Sur la feuille, on a écrit jusqu'à 25. On fait cette chronique-là, il est 12, donc on va meubler. C'est D'autres recrues, vous voulez? Vous souhaitez? Bon, Fred, toi, je sais que tu vas en arrière central. Ouais, moi je vois. Rémi, toujours. en fait, moi j'aimerais bien effectivement un polyvalent et petite transition avec Amiens qui a signé à Nantes. C'est un peu le type de joueur qui nous manquerait en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de jouer aussi bien dans l'axe qu'au côté droit. Amiens restait quand même un joueur qui a fait son job quand il était avec nous et cette polyvalence et cette tranquillité en défense, c'est un peu ce qui nous manque en ce moment. Ouais, peut-être un joueur de plus, mais bon, là, on a l'impression que les recrues, c'était plus pour anticiper les futurs départs que pour combler les brèches actuelles. Dégueu. Brèche. Oh, je l'avais pas. Et tu sais qu'il a fait à chaque fois, hein, je te signale. Ouais, je me suis habitué. Ah, mais ouais. je renouvelle. Il a déjà fait vendredi Tu sais, dernier. je renouvelle pas mes Quaresma vannes, fait une Quaresma fait une carrière sur l'extérieur du pied gauche, donc peut-être que Camille fera une carrière sur les mêmes vannes. Sur le coup du foulard, pour l'instant, il a fait ça. Ouais, non, un joueur de plus, peut-être en défense, je sais pas. Non, moins joueur de plus, mais vraiment fait bon, même premier choix, quoi, tu vois, que ce soit pas. Un joueur prêt pour de suite, quoi. Non, que ce soit pas un 3 ou 4e choix sur une liste que l'on a déjà. Sans Comoli a dit qu'il y avait une Plus le temps recrue passe, de plus plus. j'ai de toute façon. l'impression que ça va être compliqué, quoi. Ouais, ça va être un petit peu compliqué. Bah, tout ça. on a eu pour défendre le mercato, on a quand même des bonnes surprises. Au final, la recrue de dernière minute qui était Donum, au final, c'est pas cata. J'ai peur que. Je crois que tu allais dire les dernières recrues de janvier l'année dernière. Non. On les connaît, les dernières. Soit Siro, Amulic, Ah non, Oui, oui, il y a oui. Amulic, Mais t'as Soso Siro l'année dernière quand même. Ah non, Birmancevic, c'est pas en hiver, c'est. Non, c'est en été. non, c'est en été, normal. ouais. Exact, pardon. Autant pour moi. Mais ouais, pourquoi pas une petite recrue derrière les fagots comme ça. Et pareil, Ben Yedder, je rigole, Ouais, je ouais. rigole. Barthès aussi, on cherche à. Voilà, Et Candela aussi. Et bon, on verra tout ça. Ce mercato moi, de janvier me hype pas du tout. C'est quelque chose qui me saoule un peu. Mais... En sol, t'as fait, non? Moi, je trouve que ouais, après de toute façon, tu peux plus rien à rajouter sur la Coupe d'Europe. Est-ce que tu vas faire venir un joueur juste pour jouer le championnat?
Je sais pas. Un profil jeune. Mais moi, j'ai une question du coup, je rebondis. Je vais te poser une question pour une fois. C'est le mercato en général qui te plaît pas, le principe du mercato d'hiver, ou le mercato du TFC cette Mercato année? d'hiver. Pour moi, tu devrais le sauter ce mercato en fait. Tu devrais pas, il devrait même pas exister. Ok. Mais bon, c'est voilà, c'est pas, je dis pas que j'ai raison, mais moi je trouve qu'il peut fausser un championnat, il peut te défoncer une équipe Si qui est bien peut-être sur partie. un joueur, la possibilité de prendre Genre un joker. en plus. Ouais, allez, oui, pourquoi pas. Si t'as Un des joker. blessés ou ça des trucs, mais bon, si t'as des équipes qui vont se faire dépouiller au mercato hivernal. Je pense à Lorient l'année dernière typiquement. Brest cette année qui Brest passait par cette année, qui donc bon. toujours entre deux quoi, qui peut faire Nous, personne ne va nous dépouiller, je vous rassure. Donc tu n'as pas notre ami au téléphone. Non, mais si vous voulez, je peux parler à sa place. Non, Eh c'est ben bon. écoute, Ah installe-toi. oui, si tu veux. Allez, j'arrive. Eh ben écoute, tant pis, hein, on va meubler, hein, c'est pas grave, hein, on aime bien aussi meubler, hein, on se croirait à Ikea comme ça, c'est les soldes en plus en ce moment. On peut le commencer le débat sans lui aussi, hein, de faire des cas. Oui, non, on va quand même l'attendre, mais Oui. c'est surtout que bon, ce mercato, il est quand même bientôt fini. Il y a encore des rumeurs qui arrivent. On ne sait pas trop ce que ça va donner ou pas. Comme aurait dit qu'il cherchait encore un profil, mais ça n'a pas été dévoilé. Donc ça risque d'être compliqué de savoir de toute manière comme à chaque fois. Mais bon, 1er février, la fin du mercato, pardon. C'est pas au 31 janvier du coup. C'est donc jusqu'au 1er février, 23h59, 59 secondes, ce qui vous amène donc à jeudi prochain. Après, ça peut te Il y a quand même permettre de te débarrasser entre guillemets de joueurs. Tu sais, un joueur libre, tu sais, quand il est libre, au lieu qu'il parte gratuitement en juin, peut-être là, tu peux essayer de. Oui, d'en tirer quelque chose, comme un Sissoko à une sauver les époque. meubles, quoi. Mais bon, Si le club en face le veut vraiment. Mais après, ouais, à part ça, fait, il devrait pouvoir y avoir quelque chose qui serait un peu alternatif. Vraiment remplacer des joueurs sur blessure. Tu vois, genre des jokers médicaux. Mais après, changer une équipe entière. Déjà, il fait bon. mais tu regardes Lyon, typiquement, Il faut avoir les moyens, déjà. 6 recrutements, je crois. sur Ouais, mais la- là, on est faussement bloqué par Coupe d'Europe. ce tour de Coupe d'Europe en Mmh, fait, c'est ça. qui en fait doit plomber les négociations pour certains joueurs, alors qu'on va faire un tour et puis ça va. Mais Quoi, on n'a pas gagné la Coupe d'Europe. non, mais Je comprends plus rien. me parlez pas de coupe, il y a des mots comme ça qui me font attraper des boutons. Non, mais voilà, en fait, je pense que ça doit bloquer malheureusement certaines négociations et que du coup, il y a quelques profils qui passent à l'as. Je pense que on aurait tous volontiers pris un défenseur ou un milieu de plus, mais qu'on fera Mais c'est pas. quoi les réels besoins du TEF là vous, là, pour vous, vous êtes président, vous êtes sur cette période de mercato. C'est quoi pour vous le besoin primordial que vous voyez dans cette équipe? T'as Avec deux, Kamanzi t'as 2 heures. Un Kamanzi. quelqu'un qui se met devant Kamanzi, quoi. Une vraie Un latéral. alternative. Ouais, une vraie alternative. Parce que pour moi, Mawissa, ça y est, il est passé devant pour être central. Pour moi, il manque 3 profils. Un défenseur, alors ce que je vais appeler un défenseur polyvalent, même si ça n'existe plus trop aujourd'hui quand même, qui est capable de jouer aussi bien dans l'axe que sur un côté, droit de préférence. Parce que j'aurais tendance à penser que quand Diarra va revenir, on sera équipé à gauche. Un 6, parce que je veux qu'on arrête ou qu'on mette un peu la pression à Spearings. Et on n'a toujours pas trouvé en fait le lien entre ce milieu de terrain et cette attaque. Il faut. On a beau avoir des joueurs, mais ça ne marche pas. Tu veux un créateur? Ouais, on est censé les avoir dans le groupe. Un Gélabert. Babika, apparemment aussi, ça serait peut-être le profil. Non, en fait, Babika. Babika. Babika, moi j'ai compris Eli et 10. Après Babika, Oh. D1 gabonaise et D1 chypriote, je vais pas leur manquer de respect, Ouais, mais mais bon. ça marque tu un peux coup pas d'Europe, être quoi. ailier et 10. Bah, On l'avait souvent parlé de ce J'entends, manque, mais c'est vendu comme cette ça. mauvaise complémentarité des joueurs du milieu de terrain. Je sais que j'en avais déjà parlé sur une émission, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on a empilé des joueurs, mais qui n'arrivent pas à fonctionner, qui n'arrivent pas à sortir de leur rôle ou. Et est-ce qu'ils ont le droit de sortir de leur rôle? Alors, Moi j'ai c'est l'impression aussi notre que derrière, débat. t'as C'est notre t'en as débat. un qui les bride beaucoup aussi, et que Ouais. ils ont du mal à sortir de leur rôle. Enfin, des mecs qui se projettent dans la surface, des milieux, etc. Je pense à Bibiche l'année dernière. Cette année, tu le vois Non, beaucoup tu l'as pas. moins. Mais est-ce que c'est pas une consigne aussi du C'est le du problème coach? des entraîneurs comme Carles qui sont assez théoriques. Ouais. Donc ils ont leur théorie et ils n'en sortent pas et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et
qui sont assez jusqu'au boutiste, quoi. Donc ils restent dans un schéma. Donc ils ont un schéma de jeu et t'as pas trop le droit de sortir de sortir de ce schéma, quoi. Ouais, mais Même lui, je pense qu'il ne s'autorise pas à sortir de ce schéma, quoi. Après, c'est compliqué aussi quand tu as travaillé depuis 6 mois avec un schéma, que tu as recruté des joueurs dans ce schéma-là, d'en changer pour mettre. Moi, je trouve que les vrais entraîneurs qui ont du talent, c'est justement de pouvoir sortir d'un schéma et de trouver une solution avec autre chose, quoi. Bah, on le disait qu'il fait déjà, qu'il changeait les compos en fonction de l'adversaire aussi, ce qui était reproché, qu'on disait quand tu peux pas anticiper une compo à Il le l'avance. fait moins maintenant. Ouais. C'est vrai. Et puis changer une Il fait compo, quelques c'est pas semaines. non plus Oui, forcément c'est changer de schéma, quoi. oui. C'est, moi, je pense qu'un mec, Spearings, on l'a recruté en panic buy dans près d'Alens où ça se passait mal et c'était la belle histoire. Mais ce mec-là, l'année prochaine, il va partir. Donc pourquoi tu n'irais pas te chercher un C'est remplaçant. Ouais, Comme on a fait avec Siro, comme on a fait avec. par exemple, parce que Camille, les bons joueurs, là, donc au mois de janvier, Ils partent pas. dans leur club, ils jouent. Ils n'ont pas besoin de partir. Tu vas récupérer quoi? Des gonzes qui sont en manque de temps de jeu, qui sont qui reviennent de blessures et qui sont pas sûrs d'avoir toutes leurs capacités, quoi. C'est super compliqué, quoi, en fait, quoi. C'est pour ça que je te dis, en fait, c'est soit tu as une shortlist et tu as ton premier choix qui est OK et qui vient, basta. Mais après, si c'est pour taper des gonzes qui sont 3-4 dans ta liste, moi, je vois pas trop l'intérêt, quoi. c'est vrai. C'est trop aléatoire, quoi, en fait. Bon, écoute, il faut supprimer ce mercato.